Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h41, Sud Radio vous explique, en plein débat énergétique sur l'avenir en France, eh bien l'État pourrait étouffer, c'est ce que disent certains, un rapport qui semble assez crucial sur notre énergie, sur le nucléaire et le renouvelable. Alors nous sommes avec Emmanuelle Galichet, qui est enseignante chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM. Bonjour Emmanuelle Galichet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un rapport que l'on dit effectivement un peu explosif et qui est bloqué par l'État depuis quelques semaines. Il démontre, j'essaie d'expliquer, il démontre que quand on fait fonctionner le nucléaire d'un côté et le renouvelable, il y a un problème. Il y aurait un problème parce que quand le renouvelable, ce qui est très bien, prend le dessus et quand ça fonctionne, le nucléaire baisse, mais ensuite, quand le renouvelable baisse lui-même, effectivement, d'activité, c'est le nucléaire qui reprend le dessus, mais ça entraîne quelques pannes. Il n'aime pas, en quelque sorte, l'intermittence. Est-ce que j'ai bien résumé les choses, Emmanuelle Galichet ? Oui, vous avez bien résumé les choses, effectivement. En fait, l'intermittence des ENR, des énergies renouvelables, fait que le nucléaire doit baisser très profondément, parfois, sa puissance, donc sa production électrique. Et c'est le fait de descendre profondément, de diminuer profondément, qui est un petit peu problématique, effectivement, pour cette production électrique. Oui, c'est ça. Pourquoi le gouvernement ne veut pas publier ce rapport d'EDF ? Ça c'est son droit, je sais pas. Je pense qu'effectivement le fait de faire une guerre à longueur de temps entre les énergies renouvelables intermittentes et le nucléaire, ce n'est pas vivable en fait pour le gouvernement. De fait, c'est effectivement pas vivable parce que nous avons besoin des deux. Nous avons besoin des deux. Il faut trouver un mode de production et un mode de division de la production électrique qui soit correct pour les deux, aussi bien pour les énergies renouvelables que pour le nucléaire. Oui, c'est ça. Il faudrait mieux répartir les choses. Absolument. Est-ce que, alors, question cash, est-ce qu'il faudrait faire soit du tout renouvelable, soit du tout nucléaire ? Pour éviter effectivement ces problèmes. Ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'électricité. Et donc, les deux modes de production sont absolument nécessaires pour ce qu'on appelle notre mix électrique, mais encore plus loin pour notre mix énergétique. C'est-à-dire l'idée, c'est bien qu'il faut arrêter le pétrole et le gaz. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, nous ne pourrons pas tout faire avec le nucléaire et nous ne pourrons pas tout faire avec les énergies renouvelables. Il nous faut les deux. Et alors, la stratégie, donc, ce serait d'essayer de répartir. Mais est-ce que ça, techniquement, c'est jouable ou pas, Emmanuelle Galichet ? C'est jouable jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre trop d'énergie renouvelable sur le réseau électrique national. C'est-à-dire que il faudrait le mettre localement, alors. Par exemple, effectivement, quand vous avez une maison ou des toits de parking, et surtout une maison individuelle, et que vous pouvez aller mettre des panneaux solaires, par exemple, sur votre toit, ça, c'est une très bonne chose. Par contre, aller injecter un pourcentage trop important de renouvelables sur le réseau national, là, ça peut causer du tort, finalement, à l'énergie nucléaire, effectivement. Sauf si on réussit à trouver un aménagement entre les deux, peut-être à terme, quoi. La technologie, non ? Oui, effectivement, vous avez raison également. Avec le progrès des technologies, on peut-être réussir à ce que les ENR prennent moins le dessus et de manière plus régulière. Donc, si on arrive à faire du stockage de l'électricité, donc stocker l'énergie qui est produite par les panneaux solaires ou les éoliennes, eh bien là, ça sera beaucoup plus simple, effectivement. Oui, ça c'est le vrai défi. Vous terminez évidemment par ce qui est le plus important. C'est réussir à stocker évidemment cette énergie, l'électricité, chose qu'on ne sait pas bien faire en fait pour l'instant, mais sur lesquelles on travaille beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications de bon matin, Emmanuelle Galichet, enseignante chercheuse en sciences et technologies nucléaires au CNAM, pour évidemment toutes ces indications.